parleurs nous ont précédés et voulons dire que ce soir nous sommes venus apporter un message d'espoir. Nous sommes venus relever la foi de quelqu'un. Nous voulons apporter la lumière divine dans les cœurs, dans les foyers, dans les maisons. Ce soir, notre thème, nous allons parler autour de... Bon, nous allons rester dans le tempo déjà par rapport à ce qui a déjà été dit par les hommes de Dieu qui étaient là. Et notre thème va s'accentuer autour de cette situation, de cette pandémie que nous connaissons en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Merci. Voilà. Donc, nous, on vous laisse totalement le micro. Et puis, nous sommes suspendus pour avoir des nourritures spirituelles. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous voulons parler des signes. Comme l'homme de Dieu tout à l'heure l'a dit, nous voulons, à la lumière de la parole de Dieu, étudier les temps que nous vivons et discerner ces temps-là, comprendre ce que ces temps-là signifient pour le monde et pour le chrétien. Amen. Et il faut dire que nous, hommes, quand il veut pleuvoir, nous savons qu'il va pleuvoir. La Bible nous le dit si bien. Lorsque le temps est nuagé, nous les hommes, nous comprenons tout de suite qu'il va pleuvoir. Et donc, nous savons discerner les temps par rapport à la pluie, par rapport aux différentes saisons. Mais ces signes, ces temps que nous vivons, qu'est-ce que ces temps révèlent à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce que ces temps signifient pour nous qui sommes chrétiens et même pour nous, pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Qu'est-ce que Dieu, à travers ces temps, veut nous enseigner? Amen. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir la Bible. Je suis avec le docteur Trion, Yves Diblaou, qui est mon second au niveau de l'église ici. Alors, pasteur, vous allez prendre la Bible et nous allons prendre dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du verset 6 au verset 9. Matthieu, chapitre 24, du verset 6 au verset 9. Matthieu chapitre 24, je lis la parole de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Pasteur, nous allons nous arrêter là. Parole du Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour ces instants que nous passons. Nous te prions, si tu es Dieu vivant, daigne nous assister. Utilise-nous encore ce soir et fortifie quelqu'un qui est chez lui. Au nom de Jésus-Christ. Père, plein de personnes sont prises de panique, plein de personnes ont peur, plein de personnes sont en train de souffrir. Avant même la maladie, ils font déjà la maladie. Mais nous croyons ce soir que Dieu parlera, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme nous l'avons si bien lu tout à l'heure dans la Bible dit, et cela est répété dans le livre
de Luc, le chapitre 21 et ça suit. La Bible dit en effet que vous entendrez parler des guerres, vous entendrez parler des bruits de guerre, vous entendrez parler des tremblements de terre, vous entendrez parler des famines, des maladies bizarres. Et c'est ce que nous vivons. Et nous, comme à la lumière de la parole de Dieu, lorsque nous voyons ces événements qui se passent aujourd'hui, je veux parler au cœur de quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un qui ce soir m'écoute. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. N'aie pas peur. Ne sois pas soucieux. La Bible dit, les temps que nous vivons sont annonciateurs de quelque chose. Amen. Ces temps que nous vivons révèlent quelque chose. Mais quelle est cette chose? La Bible dit, ça ne sera pas encore la fin. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, que tu le crois ou pas, que tu ne le crois pas ou pas, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, peu importe ta conception des choses, que tu le saches ou même que tu sois ignorant de cette réalité, la Bible dit, ce monde passera. D'autres choses passeront sauf sa parole. Et lorsque nous parlons du monde qui passera, nous voulons faire ici allusion à la fin du monde. Et voici, nous vivons tout ce que la Bible est en train à décrire. Nous entendons parler des guerres, nous entendons parler des bruits de guerre, des nations qui menacent d'autres nations. Ce soir, je vais me réserver le droit de prononcer le nom d'une nation. Mais nous tous, nous suivons l'actualité internationale. Des nations qui se défient, ici, ça et là. Nous entendons parler des tremblements de terre. Il y a des famines, la maladie, des maladies, de nouvelles maladies qui font leur apparition. Et voici aujourd'hui, nous sommes au temps de cette pandémie qui malheureusement est en train de détruire, qui malheureusement est en train de gagner du temps, du terrain. Mais la Bible précise, ce n'est pas encore la fin. Non, ce n'est pas encore la fin du monde. Qu'il y ait 10 000 morts, qu'il y ait 100 000 morts, qu'il y ait 1 million de morts, qu'il y ait 1 milliard de morts causés par la pandémie, la Bible précise que ce n'est pas encore la fin. Nous avons connu la Première Guerre mondiale qui a tué. Nous avons connu la Seconde Guerre mondiale qui a été plus pire. Nous connaissons des situations encore plus bizarres. Mais ce n'est pas encore la fin. Et tout ceci annonce, ce sont les signes de la fin. Yes. Est-ce que tu es prêt? Ces événements annoncent que le Seigneur Jésus-Christ se prépare, que le Seigneur Jésus-Christ est en route, il vient. Est-ce que tu es prêt? J'ai pris que toi et moi soyons sauvés. Amen. J'ai pris que toi et moi soyons sauvés. Amen. Écoute. Quelqu'un me disait, mais pasteur, pourquoi alors Dieu permet, pourquoi alors Dieu provoque ce temps? Non. Dieu n'est pas l'auteur de ce temps. Dieu n'est pas l'auteur du corona. Dieu n'est pas l'auteur du Covid-19. Non. Dieu n'est pas l'auteur du virus, du coronavirus. Dieu n'est pas l'auteur. L'auteur de cette maladie, l'auteur de cette situation n'est rien d'autre que le diable, Satan. La Bible nous enseigne dans le livre de Actes, le chapitre 10, Jésus-Christ allait de territoire en territoire, guérissant les malades. L'œuvre du Seigneur est de guérir. La mission du Seigneur est d'apporter la vie là où il y a la mort, est d'apporter la guérison là où il y a la maladie. Amen. Christ ne peut pas, Dieu ne peut pas être auteur d'une maladie alors qu'il a envoyé son Fils détruire
détruire cette maladie et lui tue. Il envoie la maladie. Non, non et non. Dieu n'est pas l'auteur de cette situation. Écoute-moi très bien, toi qui m'écoutes. Certainement tu es désespéré. Certainement tu as peur. Et tu ne sais où mettre la tête. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle est que Dieu n'est pas l'auteur de cette situation. Cette situation, la maladie, l'auteur, c'est le diable. L'auteur, c'est Satan. La Bible, Apocalypse chapitre 12, identifie Satan comme étant l'ennemi de tous, l'accusateur de tous. Son rôle est de détruire le monde. Écoute-moi. Le terme virus, dans sa définition veut dire poison. Le diable veut donner un message au monde entier. Écoutez, il a utilisé un seul élément, un seul petit virus, un seul petit poison qu'il envoie dans le monde. Et ce virus tétanise tout le monde. Ce virus tétanise même les grands. Ce virus tétanise même les petits. Aujourd'hui, tout est fermé. Aujourd'hui, le monde évolue en fonction des humeurs de cette maladie. Les grandes nations sont assujetties. Les grandes nations se plient à la volonté de ce virus. Mais la Bible dit, c'est pas encore la fin. Nous entendons parler, nous entendons les informations selon lesquelles 1000 morts, 500 cas, 500 morts aujourd'hui, on entend 300 morts ici, ça et là, et cela crée une panique générale, ça crée la peur. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Satan est en train de nous montrer, il est le maître du monde. Satan est en train de nous montrer que tout le monde dépend de lui. Écoute-moi, toi qui n'as pas Christ, sans Christ dans ta vie, tu dépends des humeurs de Satan, tu dépends des humeurs de l'ennemi, du diable, qui aujourd'hui, à travers cette maladie, est en train de régner. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire. Corona est une œuvre du diable. La bonne nouvelle est que le Fils de l'homme, la bonne nouvelle est que Christ est venu afin de détruire le coronavirus. Hier, si Christ, hier, il avait le pouvoir, il a eu le pouvoir de ressusciter les morts. Si Christ a eu le pouvoir de relever les paralytiques, s'il a eu le pouvoir sur toutes sortes de maladies bizarres, alors il est encore vivant, il est encore puissant, il est encore réel pour vaincre le coronavirus. Amen. J'ai l'assurance que le Christ que je prêche, il est vivant. Le Christ que je prêche, il est réel, il est puissant, il a vaincu l'ennemi par excellence de l'homme, la mort. Qu'est-ce qu'est le coronavirus? Mes amis, pour ceux qui n'ont pas Christ, c'est la peur, c'est la panique générale. Certainement que tu es paniqué, certainement que tu as peur, certainement que tu ne sais où mettre la tête. Il y a une pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Écoute-moi, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Yes. L'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Le corona est venu dans ce monde, n'a pas épargné les petites nations que sont les nations africaines. Mais nous croyons que notre Dieu, le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que les Occidentaux refusent, c'est lui que le monde refuse. Mais nous qui l'avons reçu, Christ nous épargnera de cette pandémie. Alléluia. N'aie pas peur. La peur vient pour tétaniser. La peur vient pour tuer. La peur vient pour détruire.
La peur même va te faire mourir avant même de contracter la maladie. La peur vient mettre frein à la foi. La bonne nouvelle dans cette situation, je veux, avant de parler de cette bonne nouvelle, avant de t'annoncer cette bonne nouvelle, nous pouvons le voir. Cette pandémie se divise en deux grandes branches. La première branche, c'est que c'est une épidémie en trois branches même, j'allais dire, une épidémie de maladie sur le plan sanitaire. La deuxième branche, c'est que c'est une épidémie de peur. Tout le monde a peur. La troisième branche, tout le monde subit la galère, une épidémie de galère. Même les grandes nations crient la crise financière partout. Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, il y a une très bonne nouvelle. 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 Pasteur, prenons Somme chapitre 23 rapidement. Il dit, l'Éternel, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Yes. Il me fait reposer dans les pâturages. Si l'Éternel est ton berger, écoute-moi, dans cette sale crise, tu ne manqueras de rien. Amen. À travers cette situation, pendant que le diable est en train de gérer le monde, il est en train de poser sa volonté au monde. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous avons un abri sûr. Nous avons un berger qui prend soin de nous. Notre système de vie ne dépend pas de celui du monde. Ils sont carrément opposés. Nous avons un berger qui prend soin de nous. En temps de famine, il sait prendre soin de nous. En temps de misère, il sait prendre soin de nous. En temps de galère, en temps de pauvreté, il sait prendre soin de nous. N'est-ce pas lui qui a nourri plus de 3000 âmes avec seulement combien de pains, pasteur? 5 pains, 2 poissons. Alors, qu'est-ce qui est cette galère, cette situation pour te faire mourir de faim? Elle a échoué au nom de Jésus. Toi qui es de l'autre côté, dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. La Bible dit, allons-y pasteur, il me fait reposer dans les pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Je vais revenir encore sur cette situation pour dire à quelqu'un, ce n'est pas ton argent qui te fait vivre. Aujourd'hui, plein de personnes, hier, plein de personnes par mois pouvaient faire leur calcul. Je vais faire ça. Dieu merci que personne n'a été prévenu. Dieu merci que personne n'a pris des dispositions. Mais sans argent, les Ivoiriens s'en sortent. Sans argent, le peuple d'Atsopé s'en sort. Sans argent, tu t'en sortiras. Parce que la grâce de l'Éternel te suffit. Parce que la grâce de l'Éternel te suffit. Il sait comment ordonner au corbeau pour te nourrir. Il sait comment dépêcher des âmes pour venir prendre soin de toi. Il sait comment ordonner à des gens, à des hommes et des femmes de se souvenir de toi. Ils se souviendront de toi de sorte que la farine et l'huile, le riz ne manquent point dans ta maison. L'homme de Dieu qui était là tout à l'heure, il a dit, c'est pas parce qu'il est homme de Dieu que Dieu l'a fait, mais c'est parce que l'Éternel est son berger. Ce n'est pas ton argent qui te fait vivre. Ce n'est pas ton salaire qui te fait vivre. Dans tous les cas, le salaire n'a jamais suffi. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Écoute-moi. Il y en a qui avaient qui prenaient l'argent par terre dans des hôpitaux. Dès qu'ils ont un peu d'entrée nette, c'était les pharmacies. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que sans argent, ils peuvent vivre. Sans argent, il n'y a pas de maladie. L'Éternel est ton berger. Il te conduira dans des terres pâturages, de sorte que tu ne manques de rien. C'est un moment que tu es malade. Psaume chapitre 53. Il nous dit, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Pasteur, Esaïe, autant pour moi, Esaïe chapitre 53, il dit, par ces meurtrissures, nous avons un guérisseur par excellence. Esaïe chapitre 53. Nous avons un guérisseur par excellence. C'est tellement que le monde compte sur sa technologie. C'est tellement que le monde compte sur sa science pour développer des systèmes de guérison humaine, les techniques. Moi, j'ai un Dieu
qui me guérit quand je suis malade. Il sait comment faire pour m'éviter cette sale crise. Il sait comment faire pour t'éviter cette sale crise. Écoute-moi, on dit c'est une maladie invisible. Est-ce que c'est parce que tu te protèges mieux que tu n'as pas cette maladie? C'est Dieu qui veille sur toi. C'est Dieu qui veille sur toi. C'est un moment que tu n'as pas l'espérance, tu n'as pas l'espoir. Je viens faire renaître l'espoir en toi. Si en Europe on parle de 500 morts par jour, on parle de 300 morts par jour, et que tu n'es pas encore mort, tu ne mourras jamais. C'est un moment que tu ne connais pas encore Christ. Ce soir, je vais t'inviter à faire la paix avec Christ. J'aurai certainement le temps de terminer, de venir continuer mon message, mais étant donné que le temps qui m'a été accordé tire à sa fin, nous allons rapidement prendre Psaume le chapitre 9, le verset 10. Nous allons prendre juste 2 références et nous allons finir par là. Psaume chapitre 9, le verset 10 et Psaume 144, verset 2. Psaume chapitre 9, verset 10. Yes. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Tu es opprimé présentement. Cette maladie t'opprime. Un refuge attend La bonne nouvelle. Tu es en détresse, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que pendant que le monde n'a pas d'espérance, le monde est sans refuge, chacun se cherche, comme on le dit, l'Éternel est ton refuge. La bonne nouvelle est que pour nous qui avons Christ, l'Éternel est notre refuge. Dans ce temps de détresse, nous avons un refuge, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. 144, le verset 2, pasteur. Psaume 144, verset 2. Mon Mon bienfaiteur et ma forteresse, bienfaiteur, ma ma haute forteresse, retraite et mon libérateur, c'est lui qui te libère. mon bouclier, Son celui qui est mon bouclier, refuge. il est ton bouclier, il est ton refuge, c'est lui qui te libère. C'est lui, c'est vrai que le gouvernement, les spécialistes de la santé nous ont donné des règles de vie. Voilà, des méthodes de distance, se laver les mains. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. Mais par-dessus tout, nous avons un bouclier surnaturel. La vérité est que pendant que tu dors et que le virus veut se promener pour entrer dans ta maison, pendant que tu es là et que toi tu prends des mesures, il y en a qui ne prennent pas ces mesures dans ta famille, mais l'Éternel, parce qu'il est le bouclier de ta famille, il vous épargne de ce fléau. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quelle est ta situation? Quelle est la vie que tu mènes? Quel est ton problème en ce temps de pandémie, en ce temps de misère, de galère, de pauvreté, de peur? Peu importe ce qui te fatigue, peu importe ce qui te tourmente, la solution est là ce soir. Christ, Jésus, est à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ta vie afin d'être ton berger. Il veut entrer dans ta vie afin d'être ton berger. Il veut entrer dans ta vie afin d'être ton libérateur. Il veut entrer dans ta vie afin de soupirer avec toi. Il veut mettre fin à l'inquiétude. Il veut mettre fin à la peur. Il veut mettre fin à la maladie. Il veut mettre fin à l'esclavage. Je voudrais t'inviter à expérimenter mon Jésus. Je voudrais t'inviter de là où tu te trouves à l'expérimenter. Mais seulement la main là où tu as mal. Pendant que je serai en train de prier pour toi. Mais seulement la main là où tu as mal. Je vais demander au pasteur, prions. Il va prier pour toi. Juste en 1 minute. Et je suis sûr que les jours qui suivront, tu feras partie de ceux qui appelleront ici pour rendre témoignage. Si tu as mis la main là où tu as mal, bien-aimé, reste connecté. Ne regarde pas autour de toi ce qui se passe. Kikadabra lebo sankantalaba kuntabakete. Babayan kuntabra kete broketa. Ezakatabra lebo sinkantalaba kuntabaketa. Aikete brokete brokete. Ezakete bra lebo yankantalaba kuntabaketa. Ikete brakete lebo kuntabakete. Jésus, je déclare, Tu es guéri à l'instant même. Tu es guéri maintenant Au nom de Jésus. de Jésus.
La Bible déclare qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Yes. Face au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yes. tout genou fléchit, bien-aimé, dans les Yes. cieux, sur la terre et sous Yes. la terre. Yes. Les trois entités à partir desquelles le mal peut provenir. Bien-aimé, le nom de Jésus fait fléchir genou à tout ce qui s'élève de ces lieux. Que ce soit depuis le fond de la mer, que ce mal est venu à toi. Et je déclare qu'il retourne maintenant Au nom de Jésus-Christ Jésus de Nazareth. Toi qui n'arrivais pas à t'élever là où tu es dans ton salon, lève-toi maintenant et commence à marcher. Yes. Lève-toi maintenant et Yes. commence à marcher. Yes. Yes. Lève-toi maintenant et commence à marcher. Yes. Lève-toi et commence à marcher maintenant. Yes. Jésus-Christ de Nazareth te guérit. Au nom. Que force cette paralysie devant le nom ou devant le sacrifice ultime de Jésus-Christ de Nazareth. Christ. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce car tu le fais. Yes. À toi seul la gloire. Alors notre rencontre de ce soir tire à sa fin. Nous avons pratiquement fini. Avant de nous séparer, prends rapidement ces différents contacts par lesquels tu pourrais nous joindre. De 87 27 57 07. 87 27 57 07. Le 41 07 98 41. Et enfin le 02 51 32 36. Je suis convaincu que d'ici peu, tu témoigneras de la grandeur, de la grâce de Dieu. Retiens ceci, Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Dieu nous envoie te dire qu'il est avec toi. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, quiconque s'y réfugie est en sécurité. Je prie que cette radio soit en sécurité au nom de Jésus. Amen. Que les finances de cette radio soient sécurisées au nom de Jésus-Christ. Et que toute l'équipe et que tout le personnel de cette radio soit sécurisé au nom de Jésus-Christ. Que chaque famille qui est représentée au sein de cette radio soit sécurisée au nom de Jésus. Père, nous te recommandons la vie d'Azopé. Garde-nous. Par-dessus la vie d'Azopé, nous te recommandons notre nation, la Côte d'Ivoire. Manifeste-toi. Glorifie-toi, agis puissamment au nom de Jésus. Donne à tes fils, donne à ta fille, donne à l'église de se réveiller, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mot de la fin de ma part reste toujours le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Pour quelqu'un qui était abattu, Jésus ne fait pas de distinction. La Bible dit, selon le livre de Jean chapitre 3, verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu critiquer le nombre d'avortements que tu as fait. Jésus n'est pas venu se plaindre de combien de fois tu as braqué les gens avant. Parce que pendant que je parle, je sens que quelqu'un qui a braqué écoute la radio en ce moment. Frère, mets de côté tes inquiétudes. Jésus fait fi de cela pendant que tu lui donnes ta vie. Tu dis, Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur et Seigneur personnel. Il fait table rase de tout cela. C'est pourquoi on peut avoir des anciennes prostituées servantes de Dieu. On peut avoir des anciens braqueurs pasteurs, des anciens noussis prophètes. S'il a fait pour ce genre de personnes, il peut le faire pour toi. Que Dieu bénisse chacun. Dans la